Bonjour YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la Team Shadow. Aujourd'hui nous allons présenter une decklist du deck Trou Draco. Alors Trou Draco, donc c'est un deck avec des monstres de type Wyrm. Donc la carte maîtresse du jeu, donc c'est Masterpiece. Donc je vais vous expliquer son effet. Donc les Trou Draco peuvent être invoqués en sacrifiant des magies ou pièges continus, donc n'importe lesquels, mais également des monstres. Et donc l'effet particulier de Masterpiece, c'est qu'il n'est pas affecté par les types de cartes qui ont été utilisées pour son invocation. Par exemple, si on sacrifie une magie et une piège, il ne sera pas affecté par les magies pièges. Et durant le tour de chaque joueur, on peut retirer une carte continue du cimetière, que ce soit une magie ou piège Trou Draco, mais également une carte continue, n'importe laquelle, pour détruire une carte sur le terrain. Donc passons à la decklist. Donc je joue 2 Masterpiece. Donc j'en joue pas 3 parce que quand même il faut quand même 2 cartes. Il faut quand même 2 cartes à sacrifier. Donc des fois ça peut faire brique quand même main de départ. Il est tutorisable très très facilement. Donc j'en joue 2, ça suffit largement. Je joue 3 Mademoiselle Majesté. Donc des Trou Draco. Donc elle, j'en joue 3 parce qu'elle tuto n'importe quel monstre du deck quand un effet est activé. Et donc elle nécessite qu'un seul sacrifice. Et elle tuto tous les monstres. Donc j'en joue 3, c'est la base pour moi. Je joue un Inis Hit. Donc qui nous permet, quand un effet de l'adversaire est activé durant le tour de chaque joueur, on peut soit ajouter une carte magie Trou Draco de son deck à sa main, soit la poser directement sur le terrain. Et pareil, comme les autres Draco, on peut sacrifier une magie ou piège continu pour son invocation ou un monstre également. Je joue 3 Amano Iwato. Donc c'est un monstre qu'on a eu récemment, donc ça doit faire bien maintenant 4-5 mois je pense. Donc tant qu'il est sur le donc c'est un monstre qui ne peut pas être invoqué spécialement déjà premièrement. Et les monstres spirit exclus, donc ne peuvent pas activer leurs effets. Donc par exemple c'est une carte qui est très très forte en tour 0, donc on peut l'invoquer et l'adversaire ne peut activer aucune trapène. Et donc c'est relativement fort en T0 parce que l'adversaire ne pourra pas bloquer nos tutos et notre petit combo. On va dire. En magie je joue 3 diagrammes. Donc c'est le terrain du deck, la meilleure carte enfin une des meilleures cartes du jeu. Donc diagramme qui permet donc en détruisant une carte sur son terrain ou dans sa main, d'ajouter un monstre Trou Draco, d'ajouter une carte Trou Draco de son deck à sa main. Tous les monstres Trou Draco également gagnent 300 points d'attaque et de défense. Et une fois par tour, les monstres Draco ne sont pas détruits au combat. Ensuite, je joue 3 terraformations. Donc pour tuto diagramme, très rapidement. 3 disciples du véritable Draco Phoenix. Donc ça c'est une magie continue Trou Draco, donc qui permet de en ciblant 3 cartes Trou Draco dans son cimetière et en les remettant dans le deck, de piocher une carte. Donc c'est le petit pot d'avarice du deck. Ensuite, une fois par tour, elle permet de faire une extra norme supplémentaire d'un monstre Trou Draco. Et enfin, quand elle est envoyée au cimetière, elle fait Typhon d'espace mystique. Je joue 3 héritages du véritable Draco. Donc cette carte a pour effet de faire piocher. Donc pour chaque type de carte Trou Draco qui ont été détruites ce tour, magie, piège ou monstre, uniquement sur le terrain par contre, je pioche une carte. Ensuite, elle permet également de faire une extra norme de monstres Trou Draco. Et quand elle est envoyée au cimetière, elle fait également Typhon. Je joue ensuite 3 cartes of Demise. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop parler dessus. Donc si j'ai moins de 3 cartes en main, je peux l'activer. Donc je vais piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Je ne peux pas invoquer spécialement. Et pour le reste de tour, mon adversaire ne prend pas de dommages. Et à la fin du tour, j'ai fausse toute ma main. Je joue 3 pots de dualité. Parce qu'on a ça stabilise relativement le deck. En plus, on fait quasiment, on fait presque jamais de spé, quoi. 2 pots des désirs. Ensuite, en piège, je joue 3 apocalypses du véritable Draco. Donc qui permet durant la main phase de mon adversaire d'invoquer immédiatement un monstre Trou Draco, donc de faire une norme supplémentaire. Ensuite, en détruisant une carte Trou Draco sur mon terrain, je peux diviser l'attaque de tous les monstres de mon adversaire par 2. Et quand elle est envoyée au cimetière, elle détruit un monstre. Ensuite, je joue un retour du roi véritable, donc qui est une carte mi-terrain. Donc durant la main phase de mon adversaire, je peux faire une extra norme d'un Trou Draco. Ensuite, elle permet également d'invoquer spécialement un monstre Trou Draco du cimetière, une fois par tour. Et quand elle est envoyée au cimetière, elle détruit un monstre. Je joue une éruption des monarques.
Donc en gros, c'est un skill drain que pour les monstres invoqués par sacrifice. Et si je ne contrôle pas de monstres invoqués par sacrifice, elle est détruite à la phase du prochain tour. Donc je préférais, de base j'en joue 2, mais malheureusement donc j'en ai qu'une. Donc c'est vrai que je l'ai remplacé par avertissement divin, mais de base je préfère en jouer 2. Voilà. Je joue ensuite un ordre impérial. Donc ça c'est une auto-win contre beaucoup de jeux. Hein. En plus c'est une piège continue, donc on peut la sacrifier très facilement, donc ça nous bloque jamais quoi. Enfin très rarement. Je joue 2 parfums anti-magie. Ça c'est pareil, ça bloque les 3 quarts du format. Contre pendule c'est très très fort. Et en plus on peut le sacrifier si à un moment ça nous gêne. Un jugement solennel. Et pour finir, un skill raid. Voilà, donc globalement, donc c'est un deck, c'est pour moi le deck le plus fort du format avec LS Grasse et Pendule. Le deck, il a relativement pas, je trouve qu'il a pas trop de faiblesse. Après, il y a quand même quelques cartes qui craignent. Ouais, c'est vrai que les trapènes dans T0, c'est vrai que c'est quand même pas trop mal contre Draco, notamment Ghostock sur Diagramme ou H sur Demise par exemple, ou également sur Diagramme, sur les cartes de tuto. Après, si on a Amado main de départ, donc le deck il devient beaucoup plus fort, quoi, donc parce qu'on ne pourra pas stopper les tutos. Et dès que True Draco c'est parti, ça devient dur de stopper. Et après, il y a une carte de side qui est très forte contre True Draco, donc c'est Evenly Match. Et également tous les PTMP, donc Cosmic Cyclone, Twin Twister, etc. Et après c'est un deck qui est quand même relativement fort contre tous les autres jeux, notamment grâce à Masterpiece, quoi, qui est très dur à battre. Donc je vous remercie donc d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo à vos amis, activez la cloche de notification et mettez un grand pouce bleu. Merci, à bientôt.